Dans le désert, un petit village. Dans le village, une troupe d'enfants, comme dans tous les villages, avec un chef, Rachid, le plus grand, le plus fort, et puis le plus petit, Noé. Dans ce village, on raconte depuis toujours que la terre est plate, et qu'au bout de la terre, il y a un gouffre, et dans ce gouffre, il y a des monstres qui dévorent tous ceux qui vont au bout de la terre. La preuve, c'est que personne n'est jamais revenu du bout de la terre. Dans ce village, Rachid, le chef, aime bien lancer des défis. Et un jour qu'il est avec tous les enfants du village, il lance des défis à Petit Noé. Petit Noé qui n'aime pas beaucoup qu'on l'appelle Petit Noé. Il lui dit « Tu n'es pas capable d'aller jusqu'au bout de la terre vérifier cette histoire de monstre. » Oh, les autres enfants sont terrifiés. Noé, lui, se dit « Tu verras, un jour, j'irai jusqu'au bout de la terre. Tu verras. » Le temps passant, tout le monde a oublié cette histoire de défi. Tout le monde, non. Noé, lui, il s'en rappelle, il y pense tous les jours. Un soir, qu'il sort de sa case, il aperçoit dans le ciel une étoile qui brille plus fort que les autres étoiles. Il se dit, c'est aujourd'hui que je dois partir. Il détache l'âne de son père, il grimpe sur son dos et tous les deux, ils partent en suivant l'étoile. Ils marchent longtemps, ils traversent le désert, les forêts, les savanes. Ils marchent longtemps, longtemps, toujours en suivant l'étoile, jusqu'à arriver à une étendue glacée. Au milieu de cette étendue glacée se dresse une maison autour de laquelle s'agitent des tas de petits bonhommes habillés en vert. L'un de ces petits bonhommes, un lutin, prend Noé par la main et l'emmène jusqu'à la porte de la grande maison. Toc toc, ouvre la porte un gros monsieur habillé en rouge qui lui dit « Mais entre donc, comment t'appelles-tu » ? « Je m'appelle Noé. »« Et qu'est-ce que tu fais là, Noé ?» Alors Noé lui raconte tout. Il lui raconte le voyage, l'étoile, le défi. Et puis il se met à pleurer parce que le voyage a été long et difficile et qu'il se rend bien compte qu'il n'aura pas la force de refaire le voyage en sens inverse. Ses parents lui manquent. « Mais ne pleure pas, lui dit le monsieur rouge. Ne pleure pas. Figure-toi que cette nuit, pour la première fois, mes lutins et moi, nous sommes prêts. Nous avons des cadeaux pour tous les enfants du monde et nous allons partir faire la tournée. Et si tu veux, je passerai au-dessus de ton village et je te déposerai. » Noé est très content. Et le monsieur lui dit « À propos, mes lutins ont décidé de m'appeler Père Noël. » Père Noël et Noé embarquent sur le traîneau et bientôt, très vite, ils arrivent au-dessus du petit village. Tout le monde est très content de revoir Noé. Ses parents l'embrassent, le grand chef le félicite. Et Rachid, un peu honteux, lui dit « Je te demande pardon. Je ne savais pas que tu partirais. C'était vraiment un défi stupide. » Alors petit Noé se redresse et il dit « Tu sais, la terre n'est pas ronde, la terre est plate et il n'y a pas de monstre. » Rachid, plein d'admiration, lui dit « Bravo Noé, je te félicite. Désormais, plus personne ne t'appellera Petit Noé. On t'appellera Grand Noé, l'aventurier. »